Il s'appelait David, il suivait de près l'actualité, et pour lui, le mal avait des visages clairs, des régimes corrompus, des groupes armés contre le bien, des zones de chaos où personne ne peut plus aller. Quand un dirigeant annonçait des frappes, des sanctions pour rétablir l'ordre, David comprenait. Il se disait « C'est dur, mais nécessaire. Pour sauver le monde, il faut parfois frapper fort. » Un soir pourtant, en regardant The Chosen, il entend Jésus dire à Nicodème « Je ne suis pas venu délivrer le peuple du joug de Rome, mais du péché. » Et là, quelque chose le dérange, quelque chose qui ne colle pas avec sa pensée actuelle, car Rome aussi se disait garante de l'ordre. Rome aussi croyait combattre le mal par la puissance. David réalise alors une chose troublante. On peut neutraliser des ennemis sans jamais guérir ce qui les a fait naître. On peut faire tomber un régime sans changer la haine, la peur, l'avidité qui produiront le suivant. On peut combattre des personnes ou des groupes sans s'attaquer aux causes profondes qui produisent le mal. Ce soir-là, David comprend que Jésus ne nie pas l'existence du mal, mais qu'il refuse l'illusion que la violence puisse l'éradiquer. La révolution du Christ ne passe pas par des frappes ciblées, mais par des cœurs touchés. David n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là, car une nouvelle idée avait germé en lui. Et si le vrai champ de bataille n'était pas le monde, mais l'homme et ses péchés ?